Dites-moi, je suis où? Oui, vous avez raison, j'ai besoin de repos, oui. Vous n'avez pas besoin de mon nom? Si quelqu'un m'appelle ou... Ah, vous l'avez déjà inscrit? Très bien. Oui, vous avez raison, je vais aller me reposer. Et moi, je vous dis qu'il y a un nouveau. Oh bon, je n'ai rien entendu. Normal, vous êtes sourd comme une batterie de cuisine. Pardon. Ah, vous voyez Raphaël, quelqu'un vient bien d'arriver, n'est-ce pas? Ah, il m'avait bien semblé. Vous l'appelez Raphaël, vous? Bah, moi je l'appelle Gabriel. Et elle vous répond? Bah, évidemment. Donc, nous avons raison tous les deux. Oh, certainement pas. Gabriel, vous vous appelez Raphaël ou Gabriel? Président, pourquoi vous ne pouvez pas supporter que nous ayons raison tous les deux? Parce que vous dites une chose et que j'en dis une autre. Voilà. Et alors? Et alors, la vérité est nécessairement l'une ou l'autre chose, mais pas les deux. Votre Bien. autorité? Ou bien. Votre Ou bien. Vous avez raison et j'ai tort, ou bien. J'ai raison et vous avez tort. Votre vérité ne peut tolérer la mienne, c'est ça? Évidemment. Je vois, c'est un peu comme les femmes mariées. Ça ne se partage pas, la vérité. Je n'ai jamais partagé la présidente avec qui que ce soit. Oh, ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, vous m'avez montré sa photo hier et... Pardon. Vous m'avez montré sa photo hier. Vous avez vu le docteur S aujourd'hui? Moi, toujours pas. J'ai pourtant expressément formulé une demande de rendez-vous ce matin, mais on n'y a toujours pas répondu. Ah non, mais est-ce qu'on peut traiter les gens comme ça? Je vous le demande. Non, non, c'est totalement inadmissible. Des dossiers précis et exhaustifs ont pourtant été constitués sur chacun d'entre nous. Le docteur S devrait savoir à qui il a affaire. Oh, d'ailleurs. Croyez-vous que ce docteur soit seulement compétent? Moi, je constate qu'aujourd'hui, on forme les médecins en dépit du bon sens. On les truffe de connaissances comme on gave une dinde à Noël, mais on ne leur apprend pas l'essentiel, les usages. Mais non, avec cette médecine moderne, on n'a plus affaire à des gens cultivés, simplement à des barbares qui détiennent des informations. Vous êtes pas de mon avis? Mais naturellement. C'est la pourriture de cette génération. Et ils n'ont jamais vu ni faim ni froid. Ils n'ont jamais connu la guerre. Ah ça, on peut le dire. Ils ont le cul dans le beurre depuis leur naissance. Alors n'est-ce pas? Président, est-ce que vous avez aimé les réponses que j'ai données à vos questions? Pardon. Est-ce que vous aimez mes réponses? Mais qu'est-ce que vous me chantez là? J'apprécie énormément votre conversation. Enfin, taisez-vous lorsque je vous parle. Oh, le bruit que je fais en lisant ne vous dérange pas trop? Pardon. Ah là 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 là, c'est pas possible. J'ai bordé 4 fois mon lit, astiqué 5 fois le lavabo, défroissé les rideaux, je sais vraiment plus quoi faire de moi.
Vous n'auriez pas quelques petits travaux, je sais pas moi, des boutons à recoudre, un ourlet à Madame, refaire? avez-vous été reçue par le docteur S? Non, j'avais demandé pourtant. Et voilà, c'est inadmissible. Bon, on nous traite comme des femmes de ménage. Oh, président, enfin. Mais monsieur a raison, je suis bien femme de ménage. Ah, Personne n'a de recommandation ici, président, d'accord? égalitarisme, je suppose. La lèpre républicaine s'est infiltrée partout. Oh, bah c'est bien ça. On ne sait plus qui est qui. La valeur d'un homme n'a plus aucune importance. Pour moi, ce qui fait la valeur d'un homme, c'est qu'il est un homme. Ah, C'est tout. sottise, dangereuse sottise. Monsieur a raison, on ne peut tout de même pas comparer un président et une femme de ménage. Ah, bah, vous voyez, même elle le reconnaît. Et quelle est la différence, chère madame? Ah, si, j'insiste pour instruire notre ami et le docteur S, s'il nous entend. Quelle est, de votre point de vue, la différence entre un président et une femme de ménage? De mon point de vue, c'est tout d'abord une histoire de bureau. Oui. Eh bien, un président salit le bureau et une femme de ménage le nettoie. Intéressant. Continuez. Un président parle à tous ces gens comme si c'était de la merde, et une femme de ménage cause comme si c'était elle la merde. Et puis, un président, ça a tout un attelage de titres qui ronflent devant et derrière son nom. Monsieur le Président, truc, directeur général des valeurs immobilières, machin de chose, officier de la Légion d'honneur. Une femme de ménage, ça n'a que son nom. Et encore, même pas. Ça le perd très vite pour devenir qu'un prénom. Et puis, ça a intérêt à s'appeler Marie, hein, parce que, vu que les patrons ont la mémoire courte, eh ben, ça le deviendra très vite. effectivement, il est étonnant, cher président, que malgré ces essentielles différences, le docteur Est ne vous ait pas encore parlé. Bonjour, Bonjour. Julien Portal. Laissez-moi vous présenter le président Delbecq, Madame Martin, Marie Martin. Marie, comme par un fait exprès. et moi-même, Madame Bonaventure, voyance en tout genre. Excusez-moi, je vais vous paraître stupide, mais je ne sais pas très bien ce que je fais ici. Il ne me semble pas avoir réservé une chambre dans cet hôtel, et pourtant mon nom était inscrit ici à la réception. Où sommes-nous exactement? Qu'entendez-vous par exactement? Quelle ville? Quelle route? Ah, ça, je sais pas. Vous venez d'arriver vous aussi? Ah non, moi je suis la plus vieille pensionnaire de cet hôtel. Je suis arrivée ici il y a 6 mois. J'ai du mal à me faire comprendre ce matin, j'ai l'esprit un peu confus. Comment s'appelle l'hôtel? Vous avez eu un accident de voiture? Non? Enfin, oui? Je ne sais pas. J'étais sur la nationale 6, il faisait nuit. J'avais un peu arrosé mon repas, mais je contrôlais ma voiture, une BM, la X7 dernier modèle, vous connaissez? Ah non, moi je ne connais que 2 types de voitures. Celles qui ont un panneau taxi sur le toit et les autres qui n'en ont pas. Je roulais vite, mais j'étais maître de mon véhicule. Je rentrais chez moi. Quelqu'un vous attendait peut-être? Non. Il faut toujours avoir quelqu'un qui attend. C'est le seul moyen d'éviter les accidents. Mais je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu d'accident! J'ai dû me rendre compte que je somnolais un peu et je suis rentré ici pour me reposer un peu dans ce motel. Un motel. Il est drôle, un motel. Vous avez raison, Emmanuel. C'est pas gentil de se moquer. Vous la connaissez, Emmanuel, vous? Bon, est-ce que quelqu'un peut m'aider ici? Écoutez, croyez-en mon expérience, il n'y a qu'un seul moyen de comprendre où vous êtes, c'est de demander à chacun d'entre nous ce qu'il faisait juste avant d'entrer ici. Ma foi, si ça peut vous aider. Mais c'est le seul moyen. C'est absurde, non? Mais elle a raison. Mais demandez-moi, demandez-moi, nom de Dieu. Ça y est, il m'a demandé. Mes parents, ils m'ont appelée Marie. Fichue bonne idée, hein. J'ai torché et torchonné toute ma vie.
Ils m'ont collé le nom de Marie sur le front parce qu'ils savaient que le balai et la serpillière, ça allait être mon rayon. Papa, il était ouvrier agricole. Bel homme, très brun, très poilu, rasé de près le matin et déjà bleu à midi. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Le poil qui pique et qui pousse? C'est la force de l'homme. Ça veut dire qu'il est rempli de sperme à l'intérieur. Maman, elle pondait un petit frère ou une petite sœur à chaque repas. Il y en avait 12 derrière moi. Alors il fallait que je l'aide beaucoup parce que maman, elle était toujours fatiguée. Heureusement, comme le 13e est arrivé pas bien normal, les parents ont dit partout qu'il était tombé du char à betterave. Eh bien, papa a mis la capote et puis maman, à force, je pense, elle avait dû casser le moule. Mais raccourcissez, raccourcissez. Je sais pas faire trop. Vu qu'on me laisse jamais parler, quand par hasard je parle, je ne peux plus m'arrêter. Bref, toujours est-il que je torchonnais du chant du coq jusqu'au rot du petit dernier, que je n'avais pas une seconde à moi pour rêver. Et que le premier gars qui m'a touché un peu la culotte qui taille, je l'ai laissé me rouler dans sa vieille top. Et puis j'ai quitté la famille et j'ai aménagé avec lui et ma petite. Je l'avais choisi parce qu'il ressemblait un peu à papa. Question système pileux. Mais papa, il travaillait beaucoup et lui pouvait nourrir tous ses enfants. Tandis que le mien, l'était bon à rien. Le poil, il avait aussi dans la main. Fainéant comme ça, on avait appris comme on est mort normalement. Bref, il a fallu que je refasse des ménages pour le nourrir, lui et les 2 autres après. Je n'ai eu que des filles bonnes qu'à ça. Et en retour, rien, pas un câlin, pas un saute-moi dessus, rien. Oh, c'est vrai qu'un peu de chiennerie, même quand c'est battu, eh ben, ça fait que la femme, ce sont toujours une femme. Mais abrégé. Ah, mais je sais pas faire court, Julie. Eh ben, on vous demande la fin, mais pas le début. Il n'y a rien à raconter dans ma vie, alors quand je la raconte, je raconte tout. Bref, toujours est-il qu'un jour, il est parti chercher du tabac qui n'est pas revenu. C'était pas plus mal au fond, sinon que ça m'a pas aidé à me sentir plus belle. Enfin, les filles ont grandi, je ne sais pas de qui elles tiraient ces 3-là, de leur grand-père peut-être. Toujours est-il qu'elles avaient le feu au cul comme c'est pas possible et qu'elles changeaient de mec plus vite que de culotte. J'ai eu toutes les peines du monde à les mettre en ménage et à les faire arrêter de courir le saucisson. Bref, toujours est-il qu'il y a un mois, j'ai pris ma retraite en 17 ans. Toute ma vie, je m'étais dit que mon dernier patron, le dernier jour, je lui dirais merde. Eh bien, au lieu de ça, en rangeant mes pelles et mes balais, j'étais prise de lourde. Je me suis mise à frissonner. Et au milieu d'un salon qui n'était même pas chez moi, j'ai valdingué les 4 fers en l'air. À l'hôpital, ils ont été très gentils. J'en revenais pas que ça soit si bien l'hôpital. Tout blanc, tout propre, sans que ça soit moi qui gratte et qui torchonne. Les petits plats préparés, les regards souriants. Je crois que les meilleurs jours de ma vie, je les ai passés à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'avais le cœur fatigué, usé anormalement pour mon âge. Ils m'ont prescrit une maison de repos. Quand je suis arrivée là, dans un ancien château, au milieu d'un parc, avec tous ces gens qui me donnaient de « Madame, en veux-tu, en voilà », j'ai vraiment cru devenir une princesse. Même le jardinier, tous les matins, il m'apportait une rose dans ma chambre que j'en devenais toute rouge. Hier soir, j'ai descendu le grand escalier en me tenant très fort à la main. Et je me suis dit qu'enfin ici, j'étais bien, que j'allais pouvoir réfléchir à tout ce que je n'avais pas eu le temps de penser, Dieu, la vie, la mort et tout ça. J'ai senti mes yeux et mes poumons qui se dégageaient, qu'une vie nouvelle allait commencer. Ça vibrait tout autour de moi, comme si j'entendais la respiration des choses. Et je me suis dit, ça doit être ça, être heureuse. Et blanc. Blanc. J'ai refait une attaque. Et depuis? Mais je suis là. Mais attendez, c'est un hôpital ici? Attendez. À vous, cher président. Mais... Oui, oui. Moi, je serai bref. Oui. Mon dernier souvenir, avant de me retrouver ici, remonte à avant-hier. Ah, je sortais de chez moi, comme chaque matin, à 8h pétante. Hein. J'ai poussé la grille, et c'est à ce moment-là que j'ai vu un cycliste qui roulait sur le trottoir. C'était un jeune, naturellement.
Il a agité le gros lot ridicule de son vélo. J'ai pensé, bah, ce petit crétin va s'arrêter. C'est vrai, quoi, il n'a pas le droit de rouler sur le trottoir. Hein. À ce moment-là, j'ai fait 2 pas. Je me suis senti soulevé de terre, projeté contre un banc. Ma tête a heurté l'angle de pierre. Ah, voilà. Il venait de la gauche. Évidemment. Ah, alors vous êtes victime du règlement. Bah, j'ai toujours respecté toutes les lois. C'est ce décérébré sur pédale qui les a pas suivies. Hein. Coma diabétique. Mais où sont les infirmiers et les médecins? Et pourquoi nos chambres ne sont-elles pas équipées avec des appareils pour les soins? Nous ne sommes pas dans un hôpital. Mais on n'est pas aux urgences ici? Ah non. Réfléchissez. Dans quel couloir êtes-vous? Celui-ci? Le couloir A ou le couloir V? Eh bien, celui-ci, le couloir V. Ah, alors vous n'avez pas eu d'accident? Évidemment que j'ai pas eu d'accident. Je Et- vous disais. Et qu'est-ce que ça signifie? Couloir A et couloir V? Et vous allez bientôt entendre le docteur S. Attendez. On n'est pas dans un hôpital et il y a un docteur. Est-ce le docteur S? Bon, je veux le voir immédiatement. Mon cher, on ne rencontre pas le docteur S comme ça. Et quelquefois, il suffit de le vouloir pour ne pas le pouvoir. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas balancé exprès contre votre platane? Mais de quelle platane? Mais de quoi elle parle, elle? Vraiment? Vous ne comprenez pas? Vous ne faites pas le rapprochement entre tous nos derniers souvenirs? Coma, crise cardiaque, accident de la circulation? Vous ne faites pas le rapport entre tous nos derniers souvenirs? Vous allez dire que... Nos derniers souvenirs sont malheureusement des derniers souvenirs. Nous sommes morts? Mort? Je suis mort! Mais répondez-moi, nom de Dieu, je suis mort et ça vous fait rigoler! Remarquez si vous l'êtes, nous le sommes aussi, Eh alors. oui. J'ai compris! Je suis tombé chez les fous! Je ne reste pas une minute de plus ici! Je veux sortir! Je veux sortir! Je veux sortir! Il va y avoir de la casse. Appelez cet ascenseur. Très bien. Je trouverai les escaliers de service. Il n'y en a pas. Alors vous êtes folle à enfermer, vous! Ça, c'est fait. C'est toujours aux enterrements que je puis. Je les trouverai! Ah, m'étonnerait. Oh là là. Il doit essayer, hein. Eh oui, c'est pas difficile, c'est normal. Ah! J'aime pas qu'on casse. Ça me fend le cœur. Des pauvres objets qui n'y sont pour rien. Quelle importance. Mais moi, la première nuit, j'ai même essayé de creuser le sol de ma chambre pour partir. Oh, ça doit être une déformation professionnelle. Dans le ménage, on est tellement habitué à rester seul dans les maisons et à prendre soin des choses qu'on finit même par leur parler. Quand on nettoie l'argenterie, on a l'impression qu'on y fait sa toilette. Et quand on met de la cire sur une table, on pense qu'on l'a nourri. Mais quand on casse un objet, on a l'impression d'avoir fait mal à une personne. On s'excuse, on bredouille, on porte les débris à la poubelle en se sentant coupable. C'est insensé. Les vitres ont résisté. Cet endroit n'est pas réel, je suis en prison ici ou quoi? Vous n'y êtes pas rentré de votre plein gré et vous n'en sortirez pas non plus de votre plein gré. Allons, allons. Oui, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Il commence à réaliser. Je suis vivant. Bien vivant. Écoutez, vous avez connu des situations plus étranges, déjà. Dans vos rêves, parfois, vous dormez et vous sentez un corps, vous le sentez. Par exemple, vous nagez dans une eau bleue, et pourtant vous êtes tout nu et tout sec dans votre lit. J'ai compris. Je suis fou. C'est aussi une solution. C'est LA solution. Ah,
le docteur S va parler. Ah mais j'avais pris rendez-vous. Ah bon? D'accord. Mais j'étais ici avant monsieur. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis rédacteur en chef dans un journal sportif. Et alors, vous ne trouvez pas que le président de 3 grandes sociétés, ça vaut quand même un petit peu plus qu'un rédacteur en chef, non? C'est à vous que veut parler le docteur S. Qui vous l'a dit? Eh ben, Gabriel. Raphaël. Julien Portable. Bonjour, je suis le docteur S. Avez-vous peur? Un peu, oui. Avez-vous compris où vous vous trouvez? Bon, dites-moi que c'est pas vrai tout ça, là. À 200 à l'heure, vous êtes sorti de la route pour percuter un arbre. Je n'en ai aucun souvenir. Naturellement, vous dormiez. Laissez-moi consulter votre dossier. Un arbre? J'ai fini écrasé dans un arbre. Heureusement que j'étais seul. Un bon point pour vous. 40 ans, né dans une famille aisée, de bonnes études, pas de grosses opérations chirurgicales, aucune maladie grave, Un mort en bonne santé. diverses tentatives professionnelles. Une certaine instabilité vous fait quitter vos places au bout de 2 ans. Pas marié. Vous m'acceptez quand même? Je ne vous juge pas, je fais votre bien. Si j'avais pu imaginer que ma mort avait une aussi belle voix, Vous essayez de me séduire. qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Ne prenez pas ces manières avec moi. Votre dossier mentionne que vous avez couru frénétiquement les femmes. Et elle court vite. Et vous encore plus. Vous couriez derrière et puis devant, une fois que vous les avez eues. Vous les avez toutes abandonnées. Je n'ai jamais rencontré une histoire d'amour qui m'aurait rendu fidèle. Rapide en tout. Je ne suis jamais tombé sur une femme qui m'aurait rendu fidèle, c'est tout. Comme si cela dépendait d'elle. Bon, j'ai beaucoup fait jouir et j'ai beaucoup fait pleurer. C'est le même lot, non? La plupart des femmes que j'ai rencontrées ne voulaient pas l'amour, mais simplement des histoires d'amour. Et puis de quoi on parle là? Vous n'allez pas me juger aussi? Vous n'allez pas me faire croire que ça existe, cette vieille légende de paradis d'enfer et des âmes qu'on pèse et du jugement dernier? Je refuse que vous me condamniez. Je suis mort, c'est pas suffisant déjà? Vous vous trompez complètement. Vous n'êtes pas mort, Pardon? naturellement. Ah, je le savais! Je le savais, je suis vivant, bien vivant! Je n'ai pas dit cela non plus, Pardon? que vous êtes vivant. Bon, écoutez, docteur machin chose, je ne vais même plus essayer de comprendre ce qui se passe ici. Je tiens debout. Je peux partir? Cela ne dépend pas de vous, Vous allez m'en empêcher? ni de moi. Bon, écoutez, docteur, je ne sais pas très bien comment j'ai atterri dans votre clinique. Sans doute ai-je dû avoir un accident, me planter dans un arbre, rester inconscient le temps qu'on me transporte jusqu'ici. Maintenant, je me sens tout à fait bien. Je n'ai aucun besoin de vos services et je vous tire ma révérence. Salut! Et dites à cet ascenseur de venir! Tenez-vous à recommencer ce circuit, l'ascenseur, les escaliers introuvables, les vitres qui ne se brisent pas. C'est insensé. Je suis en prison. Vous êtes en danger, Julien, en très grave danger. Nous devons parler. Vous allez comprendre. Il y a moins d'1 heure, votre voiture lancée à plus de 200 à l'heure est entrée dans un arbre. Je préfère ne pas vous décrire l'état de la carrosserie dont vous étiez si fier. Je préfère ne pas non plus vous décrire votre état. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Une ambulance vient de vous amener, inconscient, tuméfié, les genoux cassés, plusieurs côtes enfoncées, au service des urgences de l'hôpital Descartes. Une équipe hautement qualifiée s'active autour de vous. Ils ne sont pas très optimistes. Ils font le maximum. Tous les hommes et les femmes qui occupent une chambre ici sont en train sur Terre de vivre des heures cruciales, veillés par des médecins, des infirmières ou leurs familles,
infiltrés de tuyaux, de sérum ou d'électrodes. Ils sont dans ce que vous appelez là-bas le coma, c'est-à-dire entre la vie et la mort, c'est-à-dire ici. C'est ici que vous devez attendre, à l'autel des deux mondes. Ici, vous êtes soulagé des douleurs que votre corps endure là-bas. Vous allez me faire gober que mon corps est ailleurs. Avez-vous mal à votre cheville? Vous vous étiez fait pourtant une terrible entorse il y a 2 jours. Vous étiez très enflé, vous ne pouviez même plus marcher. Souffrez-vous en ce moment? Vous voyez, votre corps de chair et de nerfs, votre corps vulnéré, est en salle de réanimation. Vous êtes ici pour attendre. Et attendre quoi? Que votre sort se règle, soit on vous sauve et l'ascenseur vous descendra sur terre, soit on échoue à vous réanimer et l'ascenseur vous mènera vers le haut. Là-haut? C'est assez de nouvelles pour le moment. La mort? Ce que vous appelez la mort, Plus rien? la suppression de cette vie-ci. Mon travail consiste à vous donner l'information nécessaire pour organiser votre passage. Et qui vous emploie? Et qu'est-ce que ça signifie couloir B, couloir A? Couloir A pour accidenté. Couloir V pour volontaire, c'est-à-dire suicidé. Mais vous vous êtes trompé, vous m'avez placé au couloir V. Je ne me suis pas suicidé, j'ai eu un accident. Ah oui. Monsieur Portal, non seulement tout à l'heure il y avait de l'alcool dans votre sang, mais cela fait des années que vous buvez. Vos affaires étaient en train de s'effondrer, votre journal périclitait, vous vous en moquiez éperdument. Depuis des mois, vous aviez largué toutes les amarres et vous filiez visiblement à votre perte. Alors, comprenez bien que le matin où on vous trouve, plein comme une bouteille, écrasé à 200 à l'heure contre un arbre, on conclut que c'est un suicide long et programmé depuis longtemps. Moi? Un suicide long? Maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas que vous comme patient. Madame Bonaventure, voyance en tout genre, extra-lucidité sur commande, consultation de nos ancêtres, entrailles de poulet, Madame Bonaventure, toutes les sciences millénaires de l'Orient et du Moyen-Orient. Bon, évidemment, mon premier nom était Marceline Roussilla, née rue Olivier de Serre, Paris 15e. Voulez-vous que je vous lise l'avenir? Vous vous foutez de moi? Un peu, oui. Mais les gens ne demandent que ça d'habitude. Certainement Ils me pas paient. ici. Mais oui, ils me paient. Pas ici. Vous ne pouvez pas imaginer la cagnotte que je me suis faite ici. Depuis 6 mois. Bon, évidemment, présentement, l'argent ne sert pas à grand-chose ici et l'avenir est incertain. Mais enfin bon, ça occupe. C'est révoltant. Oh, ben 6 mois de coma, je les excuse quand même. Mais je parlais pas de vous, je parlais de cet endroit, de cette attente. Bon, cachot pour cachot, quelle différence. De toute façon, d'ici ou d'ailleurs, on ne sort que par la fenêtre de la mort et on ne sait pas sur quoi elle donne. En bas, on savait qu'on mourrait. Mais on refusait de voir passer le train, on tournait le dos à la voie ferrée, on se disait que le prochain ne serait pas pour nous. Et ici, l'horaire se précise. Eh bien, figurez-vous que c'est beaucoup plus agréable comme ça. Oui, oui. Maintenant, on devient gourmand, on profite. Maintenant, je me délecte de chaque instant comme d'un bonbon. Je le déplie. Je le savoure. Vous
comment peut-on se distraire ici? Ah, mais c'est ça qui fait toute la différence. Ici, on ne se distrait pas, on s'occupe. D'abord, on rencontre des tas de gens. Ah, si vous avez la chance de rester longtemps en service de réanimation, vous pourrez constater que ça défile beaucoup. Ici, ça rentre, ça sort, tous les jours. Et on papote, comme nous faisons en ce moment. Ah, je ne dis rien d'important, ni même d'intelligent. Vous non plus d'ailleurs. Mais nous papotons, ce qui veut dire que j'existe, que vous aussi, et qu'entre nous se tissent des rapports humains. C'est charmant, non? Pourquoi bon avoir des rapports humains avec des gens que vous ne reverrez jamais? Oh, alors si vous préférez que les choses qui durent, alors allez parler aux roches, aux pierres, aux montagnes. Ah, mais je doute si elles sont aussi intransigeantes que vous qu'elles daignent seulement vous adresser la parole. Touché. Oui, touché. Mais voyez comme la vie peut être amusante. Enfin, je veux dire, comme le coma peut être gai. Déprimé. J'ai toujours été déprimé. Un enfant gâté, peut-être. Pourquoi vous me dites cela? Parce que vous n'avez pas l'air franchement pauvre. Un enfant gâté qui s'ennuie au milieu des jouets qu'on lui a donnés. Vous me méprisez? Ah non, moi je suis ravie que les riches aussi aient des problèmes. Et je comptais pas vous faire pitié, hein? Le manque d'appétit. C'est peut-être ça le pire des mots. N'être repu. Avoir la bouche pleine avant d'avoir crié. Recevoir des baisers avant de les avoir demandés. Dépenser de l'argent avant de l'avoir gagné. Ah, ça ne rend pas très combatif tout ça. Hein. Tandis que nous, les mal partis, ce qui nous rend le monde appétissant, c'est qu'il est plein de choses que nous n'avons pas. La vie n'est belle que parce qu'elle est un peu au-dessus de nos moyens. Vous m'avez compris. Non, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que pour vous, les ventres vides, les ventres pleins, comme nous, les ventres vides, la vie est toujours au-dessus de nos moyens. Pardon? Ah, parce qu'elle ne nous appartient pas. Et il faut qu'on me la retire pour que j'en mesure le prix. Ça a toujours été le problème de Paradis. Paradis, ce n'est écrit qu'après le panneau « Sorti ». C'est pas possible. Hein. Depuis hier, je me dis qu'il serait temps maintenant que je pense à des choses sérieuses, importantes. Et je fais une fixette sur le mur de ma chambre qui a une tâche que je n'arrive pas à faire partir. Est-ce que tout le monde est aussi con que moi ici? Oh, ça se discute. Oh, je sais bien que j'ai le crâne trop étroit pour me laisser rentrer de grandes idées, mais tout de même, franchement, je préférerais l'avoir carrément plus obtus. Être stupide à ne pas m'en rendre compte. J'ai une sœur comme ça. Elle est bête à ce point, mais ça parle pas, ça bouffe du foin. Elle cause, rien ne l'arrête, rien ne la surprend. C'est comme ça qu'il faut être. Moi, je suis juste assez intelligente pour être mal à l'aise. On est tous comme ça. Hein? Non, pas ceux qui ont fait des études, ceux qui réfléchissent. Et qu'est-ce qu'ils savent de plus? Mais je sais pas. Mais quand ils savent, ils savent. Et quand ils ne savent pas, ils savent qu'ils ne savent pas. Ils ne patauchent pas comme moi. Si j'avais droit à un deuxième tour, je sais ce que je ferais. Philosophe. Marie Martin, philosophe de première classe. Philosophe? Ça empêche de mourir, ça, d'être philosophe? Non, mais ça doit aider à vivre, non? À votre avis, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Mais rien, absolument rien. Vous y êtes allé? Non. Eh ben alors, La mort. Ça vous ne suffit pas comme explication? La mort. je n'ai encore jamais été morte, hein? La mort, c'est le genre de bazar qu'on ne connaît pas du tout, juste par lui dire, et encore de l'oreille gauche, parce que personne n'en est jamais revenu. Mais dites-moi, madame la voyante, vous qui faites tourner les tables, ils vous disaient bien des choses, les morts. Bien sûr. Quoi, par exemple? Oh, ben, qu'ils détestaient leur belle-mère, qu'ils étaient amoureux de leur secrétaire, qu'ils avaient envie de reprendre le crochet, le tricot, le piano, enfin, des idioties, quoi. Hein. Rien d'autre? Ah, ben la mort ne rend pas plus sage, hein, vous savez. Enfin, tout de même, j'aurais cru. Il ne vous parlait pas de la façon dont ça se passe là-haut?
Non. Oh, tout de même. Ils vous parlaient, ça veut dire qu'ils existaient et que d'une certaine façon, ils n'étaient pas morts. Peut-être. Oh, comment peut-être? Ils vous parlaient, oui ou non? Mais ça venait de son imagination, c'est tout. Évidemment, c'est avec ça que parlent les morts. C'est vrai que parfois j'entendais des mots, des sons au fond de ma tête, mais ça m'arrive aussi quand je dors, comme tout le monde. Hein. Ça ne prouve rien. Ça prouve que vous n'êtes pas une vraie voyante. Ah, qui sait? Bon, cessons de plaisanter. Nous savons très bien comment tout ça va finir, non? Marie, est-ce que vous avez des souvenirs d'avant votre naissance? Non. Bon, et bien après la mort, ça sera pareil. C'est-à-dire rien? Rien, absolument rien, le néant. Non, une minute. Hein. Entre avant moi et après moi, il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai existé. Ah oui, un match a eu lieu, un match qui n'aurait pas dû avoir lieu et qui a eu lieu quand même. Une absurdité, une erreur. Vous dites ça juste pour moi ou en général? Non, je le dis pour moi, pour vous, pour la voyante. La vie n'est qu'une absurdité, une partie qui finit toujours mal, à laquelle je n'ai pas décidé de participer. Bon, vous critiquez parce que vous pensez qu'il n'y a rien là-haut, hein? Évidemment, si je n'avais pas été aussi angoissé par cette idée de la mort, je me serais peut-être plus accroché aux gens et aux choses. Chaque fois que j'entamais un projet, je me disais à quoi bon, pourquoi mettre autant de temps, pourquoi mettre autant d'énergie? Tout ça pour finir en poussière. Lorsqu'une femme me disait « Julien, je t'aimerai toujours », moi je voyais déjà la poussière. Et quand vous vendiez... Oh, Marie, enfin. Quoi? Vous n'avez pas envie de lui poser la question, vous? Oui, mais quand même. Répondez à la question que la voyante n'ose pas vous poser parce qu'elle est bien élevée. Quand vous... Non. Quand vous... Non, avec... Poussière aussi? Non. Avec les femmes, je crois que c'est encore ce que je réussissais de mieux. Forcément, ça dure pas très longtemps. Oh, quand même. Ah, mais c'est toujours ça de près à la poussière. Hein. Même quand je marchais dans la rue, je refusais de voir la réalité. Je voyais passer des chapeaux, des manteaux, des chaussures. Les gens, je les vidais de leur chair. Et je voyais déjà des squelettes. C'est comme s'il y avait une main à l'intérieur de moi qui m'empêchait d'entrer dans la vie. C'était l'idée de la mort. Évidemment, si on m'avait dit qu'il y avait une vie après la vie, j'aurais changé, peut-être. C'est étrange. Ce qui vous empêchait d'apprécier la vie, c'était de penser qu'elle s'arrêterait. Oui. Mon pauvre monsieur. Mais c'est triste d'avoir faux partout. Vous vous faisiez une mauvaise idée de la vie que vous connaissiez à cause de la mort que vous ne connaissiez pas. L'ombre faisait de l'ombre à la lumière. Je vois, vous avez fait le tour de tout sans être allé nulle part. Dans votre genre, vous êtes aussi con que moi. Hein? Peut-être là-haut, il y a un jardin avec des arbres et des fleurs, comme on nous apprenait quand on était petit. Moi, j'aimerais bien un jardin. Et puis au moins, je serai sûre qu'on ne me demandera pas de faire le ménage. J'imagine que tout le monde a été reçu par le doctoresse. Bon, à part moi, évidemment. Non, personne n'a été reçu, Président. Égalité. Égalité, ça veut dire que tout le monde est traité de la même façon, et pas qu'il y a un complot tramé contre vous. J'ai dû quitter ma chambre. Je ne supporte plus leur conversation. À qui? Eh bien, Madame la Présidente et mes fils. Ils sont ici avec vous? Non, mais quand les pensionnaires retournent dans leur chambre, ils peuvent entendre ce qui se dit en bas à l'hôpital autour de leur lit. Vous avez de la chance d'avoir toute votre famille autour de vous. Tu parles pour entendre ce que j'entends. De quoi parler? Eh ben, l'argent. De quoi d'autre? Ils veulent tout vendre. Vous leur laissez du bien? Bah, évidemment. Non, mais attendez, vous vous prenez pour qui? Ah, mais moi, je ne serai pas la plus riche du cimetière. Moi non plus. J'ai tout bouffé. Et moi tout bu. Je ne pouvais pas supporter la vue d'un portefeuille plein. Il fallait que je dépense. Je n'avais pas l'esprit du président pour devenir riche. Je n'avais pas les ongles assez crochus.
Pourtant, vous êtes malhonnête. Généralement, on s'enrichit lorsqu'on est Ah, malhonnête. mais ça, vous le savez mieux que moi. Pardon. Je lis la presse, moi, monsieur le président. Et je me souviens parfaitement des fausses factures d'Elbec. Pure calomnie. Et des marchés truqués d'Elbec. Un gros politique. Et je n'accepte pas d'être tensé par un vulgaire devin de fête foraine. Mais chez moi, la malhonnêteté est écrite sur la plaque. Voyante, une profession de foi, loyale, irréprochable. Enfin, imaginez que je dise la vérité. Hein? Non, moi, madame, je ne vois rien dans les cartes, vous savez. Je ne vois pas votre avenir. Mais par contre, vu la tronche que vous vous promenez et l'agressivité avec laquelle vous parlez au moindre bipède qui passe, je peux vous garantir que vous ne trouverez plus jamais l'amour. Imaginez que je dise ça. Les gens, ils me paient. Mais ils me paient pourquoi? Pour que je leur fasse plaisir. Pour que je leur donne de l'entrain le matin et de l'espoir le soir. Je suis intègre, moi, monsieur le président. Intègre. Si jamais j'ai un mauvais pressentiment, que je sens une odeur de mort sur quelqu'un, mais je ne dis rien, absolument rien. Je ne suis que scrupule. Tandis que vous prenez l'allure de la respectabilité, là, pour vous enrichir au détriment des autres. Bon, et bien si c'est pour entendre ça, je retourne dans ma chambre. Je préfère encore écouter comment mes lavettes de fils veulent dépenser mon argent. Allez-y. De quoi est-il président? Mais il est né président. Déjà à la crèche, il avait eu un blazer sombre, une cravate noire, une oreille bien faite dans ses petits cheveux de nourrisson, et il criait entre deux biberons, « Je suis président! Je suis président !» Et ça a marché, voilà. Doctoresse, donnez-moi de mes nouvelles. Je vous en donnerai lorsque j'en aurai, Madame Martin. Pour l'instant, votre état est stationnaire. Excusez-moi. Oh non, 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 non. Faut absolument que j'arrête ça, c'est pas possible. Ils veulent vendre, ils veulent tout vendre. Et alors? Ben alors, mais c'est absolument pas le moment. Oh, ils vont me ruiner. Il faut que j'appelle ma banque, c'est pas possible. J'exige de parler au docteur S, vous m'entendez? Ah, je l'exige. Oh. Marie, ce sont des pensées sublimes comme celle-ci que vous aimeriez avoir? Ce n'est pas parce que mon sang circule dans les veines de ces petits crétins snobs et prétentieux, je vais les laisser dilapider mon capital, non? Oh, d'ailleurs. Qu'est-ce qui me prouve seulement qu'ils sont bien mes fils? Attendez, ils sont cons, très très cons. Oh oui. Alors ils sont debout. Pardon. Docteur S, je viens de vous sonner. On ne me sonne pas, monsieur. Enfin, mais j'exige Vous absolument... n'avez rien à exiger. Je vous parlerai lorsque votre tour sera venu. Vous devriez interroger le président. Le président est quelqu'un qui a des réponses sur tout, de façon irréprochable. Un crétin, mais un crétin exhaustif. Monsieur le Président, venez parmi nous. La voyante et moi, nous nous demandions ce qui se passerait après la mort. Bah quoi, vous n'avez jamais su? L'éducation religieuse, on ne vous a jamais rien appris. Rien. Eh bien, après votre mort, vous monterez au ciel et là, vous serez jugé en fonction de vos métiers respectifs. Un enfant, vous direz ça, enfin, mes petits-fils. Et vous ne craignez pas ce moment-là? Je me suis préparé. Vous avez la conscience sans tâche. Évidemment. Mais vos petites magouilles d'argent, président, vous ne craignez pas que, au moment du jugement... Il faudrait les prouver, chère madame. Je ne pense pas que le secret bancaire soit très bien respecté, là, aux 40 ans de vos factures. Pécadille. Vous pardonnez. Il se pardonne. Non. Il me pardonne. Qu'est-ce qui se passe? Un de nous va partir. Mais dans quel sens? Vers le haut ou vers le bas? Ça, on ne le sait pas. On ne le sait qu'au dernier moment, dans l'ascenseur. Madame Martin, je suis désolée. C'est mon tour.
C'est une bonne nouvelle, j'espère. Je ne peux rien vous dire. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle, comme on dit, hein? Allez vers l'ascenseur. Il faut m'aider parce que j'ai le cœur fragile. C'est drôle, n'est-ce pas, d'avoir le cœur si fatigué. C'est la seule chose dont je ne me suis jamais vraiment servie. Allons, ne craignez rien. C'est pas fatigué qu'il faudrait dire dans mon cas. C'est rouillé. Adieu, Madame Martin. Adieu, docteur. Pauvre femme. Vous qui êtes là depuis longtemps, quand la journée commence comme ça, est-ce que ça veut dire que tout le monde va partir par le haut? Non. Ah, tant mieux. Peut-être même que si ça commence par quelqu'un qui monte, ça veut dire que le suivant descendra. Et... Moi. Vous ne pensez qu'à vous. Évidemment, à qui d'autre? Cher ami, j'ai trouvé l'homme qui s'aime. Je ne tiendrai pas ici, je ne tiendrai pas ici. Quelqu'un arrive.